Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui à Chambéry et plus précisément au lycée Vaugelas à l'occasion des 1 an du lancement de la fabrique du territoire. Aujourd'hui, c'est la restitution des très nombreuses idées de la consultation. Nous ferons le point avec Xavier Dulin, mais avant, voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 6 juillet. RTE et le PGHM ensemble pour un exercice de haut vol. Ils se sont entraînés sur des opérations de secours sur une ligne très haute tension de 225 000 volts. Les exercices de sauvetage ont eu lieu sur le secteur d'Arrache, près du télésiège du lac. Nous y étions. Et puis, dernier épisode de notre série consacrée aux nouvelles entreprises de Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous allons découvrir un café un peu particulier. Pendant que vous sirotez votre café ou votre bière, vous pouvez faire réparer votre vélo. Un concept qui a déjà séduit de nombreux adeptes. Je vous le disais donc en titre, c'est un exercice impressionnant qui a eu lieu sur les hauteurs des Carreaux il y a quelques jours. Entre deux secours, le PGHM continue à se former, comme par exemple avec RTE. Une simulation d'incidence sur des lignes à haute tension a donc été organisée pour permettre aux hommes de chaque structure d'apprendre à travailler ensemble et de mettre en commun leurs techniques et leur savoir-faire. Emmanuel Jaude y était. Évacuer des agents du réseau de transport d'électricité ou des parapentistes pris dans les lignes haute tension, il s'agit là d'un des multiples scénarios que doivent savoir gérer les gendarmes du PGHM. Si aujourd'hui il s'agit d'un exercice, la tension reste palpable. En effet, au-delà de la dangerosité de l'intervention, plusieurs procédés sont à l'étude pour ainsi être le plus efficace possible. Alors les échanges, oui, ils sont fructueux. Ils ont démarré, il y a déjà en 2009, on a déjà fait des exercices avec RTE sur des lignes. Et puis il y a eu interruption. Et suite à l'incident de la télécabine Elbronner au mois de septembre passé, on a réfléchi dans le cadre d'un plan ultime, qu'est-ce qu'il y aurait sur le marché de disponible pour se transporter sur des câbles. Ça partait de ça. Et j'avais dit à mes gendarmes de se renseigner auprès de RTE, auprès des lignards, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, les chariots, est-ce qu'ils sont auto-tractés, quel matériel ils utilisent pour qu'on puisse se positionner sur les téléportés classiques, téléphériques, télécabines, les télécabines pulsées comme Elbronner. Initié par RTE, ce genre d'entraînement n'avait plus été organisé depuis 8 ans. Pourtant, à chaque intervention, les techniques s'affinent. La communication entre les experts des lignes haute tension et ceux des secours reste donc essentielle pour mener à bien de telles opérations. C'est des exercices où il faut régulièrement pratiquer parce que le jour où on a besoin d'intervenir, il faut que les gestes métiers soient directement opérationnels. Le matériel du PGHM est assez spécifique, le nôtre aussi, on a des nacelles un petit peu particulières pour pouvoir intervenir sur les ouvrages. Et donc l'idée c'est vraiment de partager ces connaissances techniques, ce matériel pour mieux travailler et surtout mieux intervenir, que ce soit sur nos ouvrages électriques ou même, pourquoi pas, par rapport au PGHM sur des opérations particulières qu'ils font de leur côté. Il faudra encore attendre quelques jours avant de pouvoir tirer les conclusions de cet exercice. Une perpétuelle remise en question qui permet donc de toujours rester au contact de la réalité et d'être prêt à toutes les éventualités. Nous sommes donc à Chambéry dans la cour du lycée Vaugelas où va se dérouler la soirée de restitution de la phase de concertation sur le projet d'agglomération 2030. Avec nous pour en parler Xavier Dulin, président de Chambéry Métropole Cœur des Bauges. Merci d'être avec nous. Alors cette consultation, cette fabrique de territoire, quel était le but au départ très rapidement ? Vous savez, quand on est à la tête d'un grand espace de vie, il est important d'avoir le pouls que la population doit nous rendre pour savoir si les orientations qu'on donne à ce territoire, à géométrie variable, sont les bonnes. Et réinscrire une vision à 15 ans, la vision d'une génération, ça a du sens. Et c'est ce qui nous a animés, a fortiori lorsqu'on s'est rendu compte que le projet précédent qui datait de 2004 était déjà fortement daté. Vous attendiez à un tel succès, 2000 personnes, c'est beaucoup. Vous êtes ravis aujourd'hui de cette participation ? 2000 participants qui, sous une forme ou une autre, se sont inscrits dans le cadre de cette concertation. C'est pas mal. 1000 ont été très assidus et contributeurs. C'est dire si aujourd'hui ce sont plusieurs milliers d'idées qui ont émergé de cette concertation. Il nous appartient d'en faire la synthèse. Qu'est-ce qu'il en est de sorti de ces 2000 participations et plus ? Bon, tout d'abord, on a un territoire qui vit pleinement avec son époque, en matière de mobilité, en matière de solidarité, en matière de rapport au numérique, en matière de périmètre de territoire. C'est là-dessus qu'on a des idées fortes qui ressortent. Je prends un exemple sur la mobilité. Plus jamais
la génération actuelle, mais aussi largement ceux qui y vivent, n'imaginent se déplacer de manière individuelle entre lac et montagne, avec 4 km de large d'une cluse glaciaire, la prime au collectif sous toute forme, qui existe déjà, mais est absolument affichée avec quelques originalités. Le transport par câble en milieu urbain est aujourd'hui affirmé. Les systèmes de sites propres avec les transports en mode doux à forte capacité sont une nouvelle fois affirmés et fléchés. C'est assez fort. Sur les solidarités, très curieusement, ce sont des préoccupations qui concernent nos aînés, ceux qui constituent le papy-boom, si vous me permettez l'expression, ou le mammy-boom, mais également les jeunes, avec une préoccupation commune: quelle forme d'habitat pour un parcours de vie ? Quelle relation à la société connectée, pour qu'il n'y ait pas de risque de fracture numérique ? Voilà des éléments qui ressortent fortement, avec toujours une vraie envie de solidarité, d'appui intergénérationnel. Tous ces beaux projets, comment ça va se passer maintenant? Là, il y a la soirée voilà, où on va faire un petit peu le bilan, mais comment ça va se passer après, concrètement, en termes d'échéance, etc.? Alors, tout d'abord, à partir de ce soir, est lancé un sondage sur lafabriqueduterritoire.fr pour tout simplement avoir le ressenti, l'évaluation de celles et ceux qui ont été associés, mais aussi de ceux qui l'ont perçu de l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils pensent de la démarche? En septembre, nous allons nourrir versus élus et synthétiser les milliers de propositions. Et avec un certain nombre de ceux qui ont participé aux ateliers et les membres du panel, nous allons coécrire le projet qui lui-même sera présenté à la fin de l'année au vote des élus. Mais il faut que nous perdurions à travers une expérience assez unique, si j'en crois en plus les autres institutions qui sont venues regarder ce que nous avons et observer ce que nous avons entrepris. Il faut qu'il y ait une suite, puisque le citoyen, c'est un des enseignements, souhaite beaucoup plus s'impliquer. Merci beaucoup Xavier Dulin. Alors que les vacances scolaires débutent officiellement en fin de semaine, l'Observatoire Savoie-Mont-Blanc Tourisme publie ses premières estimations en termes de fréquentation estivale. Et les chiffres sont équivalents à l'an dernier, avec 47% de taux d'occupation prévisionnel pour le secteur locatif. La bonne météo de ces dernières semaines a permis de doper notamment le mois de juin. Savoie-Mont-Blanc Tourisme espère donc que le temps sera aussi clément en juillet et en août. Troisième et dernier épisode de notre série consacrée cette semaine aux nouvelles entreprises en Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, direction Chambéry et un lieu insolite. Créé il y a moins d'1 an, le Café Vélo a déjà des adeptes. Et oui, désormais, réparer son vélo ou préparer son prochain voyage en sirotant un café ou une bière, c'est possible. Olivia Boisson l'a testé pour nous. Depuis 8 mois, les Chambériens peuvent découvrir un endroit original. Un café où l'on peut faire réparer son vélo. Ce projet a été initié par 10 associés qui ont tous un point commun, l'amour du sport et des voyages. C'est parti d'une idée lancée entre copains à l'apéro et qui 2 ans après s'est concrétisée. On n'est ni restaurateur, ni cafetier, ni vendeur de vélo. Donc on a réuni beaucoup de personnes avec des compétences diverses, variées, complémentaires. Et puis on a appris un petit peu tout sur le tas, voilà, mais ça a été une belle aventure. Philippe Gusteau occupe plusieurs postes. Barman, serveur, mais aussi mécanicien, chaque semaine, il répare des dizaines de vélos. C'est assez cool, donc je m'ennuie jamais. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop avoir le même boulot pendant trop longtemps et avoir une routine quotidienne. Donc là, le fait de passer au bar et au magasin, c'est quand même assez cool. Et ça me permet de voir plein de choses différentes et de jamais avoir la même semaine. Il y a donc le restaurant, l'atelier de réparation et une troisième partie, un magasin de vélos. Les dirigeants ont décidé de s'associer à ce réseau de magasins, une grande première pour ce franchiseur présent partout en France. La première fois qu'on associe un café à un magasin de vélo. C'est très dynamique, ça crée une dynamique qui est assez intéressante, portée donc, du coup, par tous les acteurs d'Enocshock qui sont vraiment... Il y a des synergies sur la clientèle, sur les besoins, sur
voilà, sur les envies. Et ça fonctionne vraiment bien. Chaque semaine, le Café Vélo organise des soirées à thème autour du voyage. Le premier pas d'une longue série de projets. On termine ce journal avec de la culture. La deuxième édition de Déambule débute ce samedi à Annecy. Ce festival de paysages porté par Bonlieu Scène Nationale laisse libre cours à l'imagination d'une vingtaine d'artistes. Cette semaine, ils étaient un peu partout dans la ville pour installer et construire leurs œuvres. Fanette de Buisson est allée à leur rencontre. Un peu partout dans la ville, les artistes sont au travail. 20 installations plastiques et végétales prennent forme à Annecy pour cette deuxième édition. Dans les haras, le vivant est au cœur de la réflexion d'Emmanuel Louis Grand et Marion Daréguerre. Comment jardiner à la volée ou la révolution verte repensée à travers ces pavés de terre. C'est un clin d'œil en fait à des mouvements des années 70, notamment aux États-Unis, les Green Guerillas qui venaient coloniser des espaces. Et on vient s'implanter dans le champ du haras. Et on travaille en fait une installation qui parle du dessin, de la peinture, mais aussi de la façon en fait, d'occuper l'espace public. Festival de paysages, Déambule entend s'inscrire dans son environnement. Dans les jardins de l'Europe, les installations pullulent. Et bientôt, les lucioles. Éric Samac et son équipe en installeront plus de 200 pour illuminer ces îlots de verdure. D'abord, c'est une île interdite, alors ça j'adore. Et ensuite parce qu'elle est très noire dans ce merveilleux paysage que l'on a, les jardins de l'Europe. L'idée c'est de se poser la question, voilà, on est face à quelque chose de vivant, on est face à quelque chose qui occupe le territoire d'une façon, j'espère, élégante, comme le font certains insectes et bien sûr les lucioles. À 2 pas, c'est l'heure des ajustements pour l'œuvre de Bub Verschuren, une soixantaine de cabanes à oiseaux imaginées au sommet d'un arbre déraciné à quelques kilomètres de là. Une invitation à l'imagination. C'est la métaphore des villages de montagneux. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien opportun de le faire ici, à Annecy. Et c'est en même temps évidemment quelque chose de relativement surréaliste, étant donné que les oiseaux n'aiment pas cette proximité de vivre ensemble. Le coup d'envoi de Déambule sera donné ce samedi 8 juillet à 19h30. Les installations s'inscriront, elles, dans le paysage annécien jusqu'au 1er octobre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Demain, on reste à Chambéry, mais cette fois-ci, on parlera Tour de France. Passez une très belle soirée et à demain.